J'aime te donner des exemples dans chaque vidéo. Puis ici, dans le module avant-scène, arrière-scène, je vais te donner des exemples, oui, de grandes vedettes, mais aussi des personnes comme toi puis moi, monsieur, madame, tout le monde. Il y a une personne que je vais appeler ici Phoenix, c'est un nom que je prends souvent, qui est une entrepreneur au Québec, qui présente des nouveaux produits, puis reçoit des applaudissements. Mais dans l'arrière-scène de ce que tu n'as pas vu, c'est que le matin même, avant de présenter ses produits, ses nouveaux produits, c'est qu'elle a répété 10 fois son discours. Elle a probablement tremblé devant le miroir, douté de la capacité à tenir 1 heure devant 2 personnes. L'avant-scène, c'est tout ce que tu partages. Tes succès au travail, dans la vie, ta maison, ton auto. Ce qu'on voit pas, c'est l'arrière-scène. Ce que tu as vécu, c'est la peur du jugement, le stress des préparatifs, des essais qui ont échoué avant d'arriver à un résultat qui est satisfaisant. Tout le monde a un arrière-scène parce que personne n'est parfait 24 sur 24. Même les plus grands influenceurs, les plus grands conférenciers dans ce monde, les plus grands admirateurs que tu peux penser. Pense aux célébrités que les plus grands ont trébuché, qui ont vécu des moments d'apprentissage et qui ont suivi leur rebond. Je vais te donner des exemples que moi-même je connaissais pas. J.K. Rowling, l'avant-scène, sa première version de Harry Potter, 12 refus de l'éditeur. L'arrière-scène, c'est une mère célibataire qui vivait de l'aide sociale, qui doutait de son talent. Elle a rebondi après son troisième refus. Il y a un éditeur qui a finalement accepté le manuscrit. La série, tu le connais, c'est devenu un phénomène mondial. La leçon ici, persévérer même quand tout semble perdu. Poursuit. Fameux Walt Disney, licencié d'un journal local pour manque d'imagination. Pense-y, licencié. L'arrière-scène a fait faillite plusieurs fois avant ses premiers studios d'animation. Le rebond, il a fondé Disneyland, a créé Mickey Mouse, a construit un empire de divertissement. La leçon, un revers, c'est jamais la fin. C'est le début d'une nouvelle idée. Steve Jobs, évincé de sa propre entreprise Apple en 85. L'arrière-scène, il a pris 2 ans de recul. Il a fondé NEXT. Il a été racheté par Pixar, tout en faisant face à l'inconnu. Le rebond, c'est il est revenu chez Apple en 97. Il a lancé l'iPod, l'iPhone, qui a révolutionné le monde technologique. Le son, un échec, un moment où est-ce que tu mets le genou à terre, qui n'est pas un échec pour moi, c'est l'occasion de te réinventer puis de grandir. Oprah Winfrey, renvoyée d'une station de radio parce qu'elle n'était pas faite pour la télé. Et l'arrière-scène a traversé des doutes profonds, des problèmes financiers, des critiques sévères. Rebond est devenue l'animatrice la plus influente au monde. Une femme d'affaires à succès. La leçon, crois en toi. Parce que moi, j'y crois, malgré la critique, malgré les portes fermées. Thomas Edison, 1000 expériences ratées avant d'inventer l'ampoule électrique. Pensez-y, 1000. L'arrière-scène des laboratoires souvent en ruine. Des investisseurs qui fuyaient, qui partaient en claquant la porte. Le rebond, persévérer. Ajuster les méthodes. Changer la façon dont tout le monde s'éclaire aujourd'hui. La leçon, voir que le mot échec, c'est juste une étape. Si tu l'identifies à échec, c'est une étape pour la réussite. À retenir ici, les succès qu'on admire, ça arrive souvent qu'après une longue série d'essais, d'ajustements, d'adaptations. Garde ces histoires-là en tête quand tu vis ton propre arrière-scène. Ça prouve que des fois, un pas en arrière qu'on semble penser que c'est en arrière, des fois, ça précède le bond de géant. Let's go!